Ho ho ho. Non. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, cette semaine on se retrouve avec la traditionnelle vidéo des idées de cadeaux. L'année dernière, j'avais bien entendu vos requêtes qui étaient que si la vidéo idée de cadeaux pouvait sortir un petit peu plus tôt, ce serait pas mal. Eh bien écoutez, on est fin novembre, on sera, si je ne m'abuse, un mois avant Noël. Donc je pense que niveau timing, surtout pour les personnes qui aiment bien s'y prendre vraiment très à l'avance, qui sont très organisées, etc., je crois qu'on est pas mal. Alors, comme tous les ans, il va y avoir plein de catégories. Vous avez un sommaire dans la barre d'infos, vous avez aussi le sommaire qui s'affiche sur la barre de progression de lecture de la vidéo. Alors, petite différence avec les années précédentes, je ne porte pas un traditionnel rouge à lèvres rouge, puisque vraiment, je sentais qu'avec mon appareil dentaire, ça allait très très mal se passer. Du coup, à la place, j'ai mis mon plus beau pull de Noël. Première catégorie, la beauté. Si cette année vous êtes à la recherche d'une palette pour un ou une fan de maquillage, je crois vraiment que j'en ai qu'une seule à vous conseiller, à savoir la palette Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Je tiens à préciser que j'ai acheté cette palette moi-même parce qu'il y a eu des envois presse, forcément. Moi, je l'ai commandée moi-même sur le site avec mes sous. Je l'ai déjà utilisée quelques fois, je la porte notamment aujourd'hui. Et alors, les fards sont d'une beauté. Bon, je vous ferai des inserts un peu plus sympas que ça, mais on est sur une palette qui contient 50 fards si je ne m'abuse. Alors moi, c'est vrai que, a priori, je pense que je ne vais pas me servir des 3/4 des fards. Je l'ai surtout acheté parce que j'avais envie de soutenir Marion en fait dans son projet et dans son travail. Mais en fait, ce qui est hyper cool avec cette palette, c'est que c'est pas que des couleurs ultra flashy. Il y a quand même beaucoup de teintes qui sont pastels, qui sont neutres. Les fards à effet irisé, pailleté, là, je sais pas comment on dit. Mon Dieu, mais alors ils sont tellement beaux. Là, ce matin, j'ai mis, mais alors une micro... je sais pas, j'ai envie de dire une micro-lichette du, quel est son nom, le G032. Le truc est absolument incroyable. Les fards sont de super belle qualité. Moi, je trouve le packaging vraiment ultra cool et en même temps ultra pratique. Il y a un très grand miroir. C'est le seul produit de make-up qu'il y aura dans cette vidéo cette année, notamment parce que moi, en fait, niveau make-up, j'ai beaucoup ralenti en 2024. Mais vraiment, s'il ne devait y en avoir qu'un, c'était cette palette. Idée de cadeau suivante, des petits coffrets pour les cheveux. Alors, cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Cut by Fred. Cut by Fred, alors si vous me suivez depuis très longtemps, a priori, vous êtes habitués. Moi, je suis cliente, utilisatrice de la marque depuis, je pense, depuis qu'elle a été lancée. Et cette année, ils ont sorti 2 coffrets hyper cool. Le premier, c'est le Hydratation Ritual Pack, qui est prévu pour tous les types de cheveux et qui contient le Vegan Hydratation Mask, qui est littéralement un de mes absolus depuis moult années. C'est un masque qui est ultra hydratant, qui a une odeur ultra agréable, qui te laisse les cheveux doux, soyeux, nourris, hydratés. Ça fait aussi un super démêlant. Mais aussi le Vegan Serum, qui est un sérum en fait hydratant, nourrissant pour les cheveux. Et on trouve aussi un petit peigne, mais qui est tellement mignon. Ce petit peigne ravissant est 100% en matière upcyclée. Il est fabriqué en Bretagne. Et le deuxième petit coffret, c'est le Curl Ritual Pack pour les cheveux bouclés, on s'en doute. Dans ce coffret, on trouve aussi le petit peigne absolument trop mignon. La Curl Cream, qui, comme son nom l'indique, encore une fois, est spécialement pensée pour les cheveux bouclés. Ça va aider à définir les boucles, à hydrater les cheveux. Et enfin, et ça, c'est un de mes produits préférés, c'est le seul produit que j'utilise pour me coiffer et pour faire tenir un petit peu mes ondulations. Le curl gel, qui est absolument génialissime. Ça fait des années que je l'utilise. Alors c'est vrai que pendant longtemps j'étais un peu je l'utilise pas, et là ça fait des mois et des mois qu'à chaque fois que je me lave les cheveux j'en mets. Et alors moi j'arrive pas à avoir des boucles, moi j'ai juste les cheveux qui sont un peu ondulés. J'ai la boucle molle comme Fred lui-même l'a dit un jour. Mais ce produit est vraiment devenu pour moi un indispensable pour éviter, vous savez, d'avoir une espèce de mousse, quoi, les cheveux ultra mousseux. C'est un produit qui est hyper léger, qui alourdit pas du tout les cheveux, qui les cartonne pas une seule seconde. Il y a une petite odeur d'agrumes. Enfin bref, j'adore ce truc. Et qui dit collaboration dit évidemment code promo. Le code Merci Coco vous offre moins 20% sur tout le site Cut by Fred. Il est sans minimum d'achat et il est valable jusqu'au 25 novembre à minuit. Au début de la vidéo, j'ai dit que la palette Glitch Beauty, ce serait le seul truc de make-up. Alors en fait, pas du tout. J'avais complètement oublié que j'avais fait une petite sélection en fait de coffrets que je trouvais genre trop bien, trop beaux, trop géniaux. Le premier coffret, mais que en dépit du fait que j'achète, j'essaie vraiment de faire attention à la quantité de make-up que j'achète, mais j'ai tellement envie de l'avoir. Le coffret Petite Fête édition de chez Westman Atelier. Alors regardez-moi ça, c'est absolument sublime. Ce coffret contient un petit mascara, un stick highlighter et un blush stick en coloris bubble. Ça a l'air mais
fabuleux. Moi je suis... Alors il n'y a pas beaucoup de produits que j'ai testés et il y en a encore moins avec lesquels j'ai vraiment accroché, mais Westman Atelier, je trouve que rien que l'esthétique est absolument magnifique. C'est aussi quand même, l'air de rien, des produits de qualité, enfin tout du moins moi j'en entends souvent beaucoup de bien. Et là en plus le combo de couleurs rose et vert, non mais moi je suis complètement fan. J'ai repéré aussi le Greatest Hit Discovery Set de chez DS & Durga. Alors ça c'est du parfum, si vous ne connaissez pas DS & Durga, c'est une marque de parfumerie américaine si je ne m'abuse. Moi c'est une marque que j'aime énormément, j'ai quelques parfums qui viennent de cette marque, notamment Coriander qui est un parfum que je porte depuis des années et que j'adore. Et ils ont ce petit kit de découverte que personnellement j'ai envie de m'auto-offrir à Noël, et c'est un peu en fait leur meilleure vente, quoi, si vous voulez, leur plus grand succès. Dans le tas, il y a notamment Radio Bombay que j'ai senti quand j'étais aux États-Unis au mois d'avril et que j'étais vraiment à ça en fait de repartir avec. Il sentait mais tellement bon. Donc ça c'est vraiment un petit cadeau pour quelqu'un par exemple qui est ultra fan de parfum. Je trouve que le petit packaging, en plus l'espèce de petit coffret, de petite boîte dans lequel c'est présenté, c'est hyper mignon. Une marque, et c'est là que vous sentez que mes goûts personnels sont quand même, influencent quand même énormément la sélection. Une marque que j'ai trop envie de tester depuis des années, en fait c'est Mirror Water, c'est la marque de Estée Lalonde qui est une youtubeuse que je suis depuis, mais je sais pas, depuis 10 ans, je pense, si ce n'est plus. Elle a lancé il y a 3 ans, il me semble, une marque de soins pour le corps. Et dans ce petit set, on trouve l'huile pour le corps, qui apparemment est une dinguerie absolue, qui a une odeur, si je me souviens bien, quelque chose d'assez frais, d'assez, alors j'allais dire forestier, pas en mode pâté forestier, tu vois. Plutôt dans le sens, vous savez, ces odeurs assez fraîches, de grand air. Voilà. Alors, apparemment, ça sent extrêmement bon. Et le kit contient aussi le baume nourrissant pour le corps, qui lui aussi a l'air absolument fabuleux. Franchement, là, ce petit set, moi je suis... Bon, une fois de plus, c'est comme avec le parfum. Je vais peut-être dire ça pour tous les trucs, hein, vraiment, préparez-vous. Mais vraiment, je suis à ça de le commander parce qu'en plus c'est des petits formats, donc moi c'est quelque chose qui est bien adapté pour moi. Le coffret suivant, alors j'allais dire c'est typiquement un truc à offrir à une ado, mais techniquement non, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui adorent cette marque. C'est un petit coffret de la marque Sol de Janeiro et c'est un coffret de brume parfumée qui en contient 4. Alors moi à chaque fois que j'ai senti Sol de Janeiro, j'ai jamais été extrêmement emballée par les odeurs. En plus c'est des brumes parfumées, donc moi je trouve toujours que ça tient pas, enfin à choisir, moi je préfère me tourner vers une autre parfum, mais je sais, voilà, par exemple ma fille est ultra fan des brumes parfumées, elle est ultra fan de Sol de Janeiro. Là je trouve que les 4 petites brumes de 30 ml chacune pour 35 €, c'est vraiment hyper raisonnable. Un coffret super chouki de chez Bayoma qui contient, qui s'appelle le Barrier Boosting Heroes. Bayoma c'est une marque hyper chouette qui a un univers vraiment coloré et qui est quand même dans une approche assez entre guillemets assez simple du soin de la peau. Ça encore une fois, si vous avez un ou une ado autour de vous qui a envie de commencer à prendre soin de sa peau, je pense que ça peut être ultra adapté puisque ça contient un petit nettoyant, un sérum hydratant alors que j'avais testé, alors qui m'avait pas convenu parce que dans mes souvenirs il contenait de la vitamine C. En fait il m'avait irrité la peau et après recherche, donc il y avait de la vitamine C et moi je ne supporte pas la vitamine C, mais si on met ça de côté le fait que ça m'ait défoncé la peau. Non mais si on met ça de côté, en soi le sérum était vraiment hyper bien, il hydratait bien, il avait une texture qui était très agréable. Ça contient aussi un petit gel contour des yeux et 2 crèmes pour le visage, donc une gel crème d'une texture assez légère et une crème un petit peu plus riche. Donc je trouve ça vraiment hyper cool. Le truc est à 27 €, donc extrêmement raisonnable. On revient sur le make-up, le Mini Blush and Luminize Trio de Rare Beauty. Ça aussi, j'ai envie de l'acheter pour moi. On retrouve 2 blushs Soft Pinch que, alors moi personnellement, les coloris me parlent à mort, c'est typiquement le genre de teinte que j'aime. Et l'enlumineur liquide qui là pour le coup est dans une teinte en fait exclusive à ce coffret et qui a l'air mais d'une beauté. Alors je pense peut-être un peu trop vénère pour moi qui aime bien les choses un peu, comment dire, un petit peu discrètes, mais ça aussi, typiquement, je pense que si je l'offre à ma fille, elle me remercie pendant 6 ans. Et enfin, dans les petits sets, j'avais repéré ce kit de 8 masques visage et corps de chez Sephora Collection. Il est à 30 €. Il contient des sheet masks, donc pour le visage, des patchs contour des yeux, vous savez, les gants, les trucs qu'on met sur les mains et genre pareil pour les pieds. Donc c'est un truc assez complet, je trouve ça vraiment sympa et encore une fois, je trouve que le tarif est vraiment raisonnable. Proposition suivante, comme
quasiment tous les ans, je pense, je ne peux pas ne pas parler des objets de beauté connectés. Notamment le masque LED de chez Cure Body que j'ai maintenant depuis des années et que j'adore. Je vous en ai déjà parlé des de tonnes de fois. Je pense que bon, de toute façon maintenant, la plupart des gens qui traînent un peu sur internet, qui s'intéressent à la beauté, sont assez rencardés sur les masques LED. C'est des objets qui sont géniaux, qui sont hyper efficaces, mais qui sont quand même très onéreux. Donc je trouve que Noël, ça peut toujours être une bonne occasion en fait de demander ce genre d'objets en fait un peu onéreux. Et le deuxième que moi personnellement j'adore, enfin voilà, dans les deux que j'utilise vraiment de façon assidue, on va dire, c'est le Zip. Alors là, je mets collaboration commerciale produit offert parce que c'est la marque qui me l'avait envoyé. Le Zip, où est-ce que je vous en ai parlé du Zip? Dans une vidéo favori, je vous la mettrai dans le petit i dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil, parce que là pour le coup c'est un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu moins connu que le masque LED, mais vraiment c'est un appareil qui est fabuleux pour la beauté et la santé de la peau. Et enfin, dans la catégorie beauté, j'avais envie de vous conseiller d'offrir une bonne brosse à cheveux. J'ai deux marques à vous conseiller. La première, c'est en fait la marque de ma propre brosse à cheveux, qui est une Mason Pearson. Alors, il me semble que c'est une marque, c'est peut-être une marque anglaise ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai acheté cette brosse il y a maintenant je ne sais pas, je pense 8 ans, enfin bref, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Alors moi je suis pas quelqu'un qui se brosse les cheveux au quotidien parce que encore une fois j'ai les cheveux ondulés, donc si je me brosse les cheveux, c'est la cata. Mais je me brosse les cheveux avant chaque shampoing et cette brosse est absolument fabuleuse. Enfin tout du moins elle est très adaptée moi à mes cheveux, à mon type de cheveux à moi et à ce que j'attends d'une brosse. Alors il existe plein de modèles, là pour le coup il faut un petit peu aller faire ses recherches pour voir en fonction de votre type de cheveux et de vos attentes, mais moi je peux vous dire que la mienne qui a donc maintenant je pense pas loin de 10 ans, est toujours dans un état absolument impeccable. Alors il y a juste un peu la dorure qui s'est effacée, je pense en fait tout simplement à force de la nettoyer, mais elle n'a perdu aucun poil, elle me démêle les cheveux vraiment sans que les arracher, enfin elle est trop bien, moi j'adore cette brosse. Et la deuxième que j'avais envie de vous conseiller, alors que je n'ai pas testé personnellement, mais j'en entends parler depuis, je pense que là ça peut facilement se compter en années, c'est une brosse de chez La Bonne Brosse. Alors premièrement, elles sont mais trop jolies, les couleurs, le manche torsadé comme ça, mais j'adore. Et honnêtement, je pense que si j'avais pas investi dans la Mason Pearson il y a plusieurs années, clairement je m'en serais acheté une. J'ai remonté un peu la luminosité puisque la nuit est en train de tomber, il est 12h56 en même temps, donc à un moment voilà. Hein. Pour en revenir à la brosse, moi je trouve que c'est une super idée de cadeau. Alors c'est peut-être un peu bizarre, mais je sais pas, moi ça me semble vraiment une trop bonne idée parce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses où les gens ils vont pas forcément à eux-mêmes s'offrir une super bonne brosse de très bonne qualité qui va bien prendre soin de leurs cheveux. Bon après, dans tous les cas, hein, c'est comme d'habitude, je propose et vous disposez. Je passe à la catégorie suivante. Comme tous les ans, j'ai le plaisir de collaborer avec Les Raffineurs, cet e-shop absolument fabuleux que j'adore et sur lequel il y a des milliers de, enfin non pas des milliers de milliards, mais sur lesquels il y a beaucoup de trésors et de trucs absolument trop cool. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Les Raffineurs. Chez Les Raffineurs, vous trouvez vraiment des cadeaux pour tous les membres de la famille, tous les goûts, tous les âges, enfin tous les âges. Pour les petits, ils ont aussi les petits raffineurs. C'est vraiment spécialisé pour les enfants. Les Raffineurs, c'est vraiment un mélange de petites marques, de petits créateurs et de marques de grande qualité qui sont voilà, bien installées depuis longtemps. Et cette année, attendez, il faut que je l'attrape. Alors évidemment, je vous ferai des inserts, mais là, en fait, je l'ai pas encore sorti. Je voulais vous montrer le truc dans la boîte. Cette année, le premier truc que j'ai sélectionné, et alors j'ai tellement hâte de la sortir et de la brancher, c'est une lampe à lave. Alors si vous avez grandi comme moi dans les années dans les années 2000, si vous avez été adolescent dans les années 2000, alors ça devait sûrement exister avant, mais moi le souvenir que j'en ai, c'est que vraiment il y a eu une espèce de tendance des lampes à lave quand moi j'étais ado. Et alors mais j'adorais ce truc. Ça fait partie, je pense, des choses les plus à la fois belles et satisfaisantes que je connaisse. Et ce que j'ai trouvé hyper cool avec celle-ci, en fait, c'est la forme. Parce que c'est vrai que les lampes à lave, elles ont souvent cette espèce de forme un peu, c'est pas conique, mais ça ressemble un peu à des espèces de fusées. Bon, je vous insère une image de comment elles étaient. Enfin, je pense qu'on en trouve encore des comme ça. Mais là, ce que j'ai adoré avec celle-ci, c'est vraiment sa forme parce qu'elle est toute arrondie. Et franchement, je pense que je vais remplacer ma lampe de chevet par cette lampe à lave. Il y a deux coloris qui existent, mais moi, j'ai choisi entre guillemets, le liquide violet et la lave orange. Donc, une combinaison de couleurs d'une immense qualité. Alors ça, je suis mais trop contente parce qu'en plus, c'est un jeu qu'on n'a absolument pas chez nous. Une bataille navale, mais en bois. Alors vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, j'ai eu une période
où j'étais à fond, je m'étais acheté un sudoku en bois et c'était en fait la même marque, Iron and Glory. Je vous en avais parlé de ce petit sudoku dans ma vidéo idée cadeau de l'année dernière. Alors depuis, franchement, j'ai complètement laissé tomber à un moment, tu vois, je peux pas tout faire, de la batterie, du tricot, m'occuper de mes enfants, travailler, bon bah ça ne va pas, donc on doit faire des choix. Mais alors là, la bataille navale, moi c'est un jeu que j'adore, que je sais pas pourquoi en fait on n'a jamais acheté ce jeu depuis toutes ces années. Et du coup là, j'ai vu le truc sur les raffineurs, enfin ça n'a pas fait deux plis. J'ai dit allez hop, ça part dans la sélection. On est vraiment sur un très très bel objet en bois. Moi, franchement, je trouve ça quand même vachement plus sympa que la vieille version en plastique. Alors je sais pas, il est peut-être différent maintenant, mais moi à l'époque, enfin quand j'étais gamine et que je jouais à la bataille navale, c'était vraiment un truc absolument hideux avec des vieux bateaux là en plastique horrible. Donc ça, excellente idée de cadeau. Une autre excellente idée de cadeau, une peinture au numéro. Ça c'est pareil, je vous en parle régulièrement parce que je trouve que c'est un véritable bonheur. J'ai fait, cet été, alors je verrai si j'arrive à la retrouver, enfin en même temps c'est pas très important. J'en ai fait une cet été et vraiment c'est tellement agréable, c'est un véritable bonheur de se concentrer, de s'appliquer sur les petits numéros avec son petit pinceau. C'est vraiment une espèce de moment qui est quasiment méditatif. Donc éventuellement à offrir à quelqu'un autour de vous qui est peut-être un petit peu stressé, qui a du mal à se poser, à se concentrer sur quelque chose, ça peut être sympa. Moi cette année j'ai choisi celui des 5 terres, donc c'est toujours la marque Petit Pinceau et c'est toujours aussi, ça je trouve ça hyper cool, fabriqué en France. La peinture est écologique et elle est à l'eau et en fait toutes les illustrations sont faites par des artistes indépendants entre guillemets. Donc là les 5 terres ça a été fait par Snippets of Whimsy et vraiment à la fin t'as quelque chose qui est objectivement joli, que tu peux même si tu veux mettre dans un cadre, accrocher au mur ou poser dans un coin. Cette année j'ai aussi flashé sur ce duo de paires de chaussettes en cachemire de la marque Epilogue. Alors moi, bon, vous le savez sûrement, j'adore la laine, j'adore le cachemire, j'adore les mailles, j'adore les chaussettes aussi. Donc vraiment j'étais là, bah écoutez, vendues. Hein. Alors elles sont hyper jolies, elles ont des petites, mince comment ça s'appelle, oh bah dis donc, mais en tant que tricoteuse c'est vraiment complètement honteux de ne pas trouver le mot. Elles ont un peu des espèces de câbles, de relief, quoi, de texture, je sais pas comment dire. Les coloris sont simples et efficaces, on a un crème et un bordeaux. Il y a quand même peu de chances que ça ne plaise pas à la personne à qui on offre ça. Et on sous-estime franchement trop souvent l'importance des chaussettes, le confort du pied, la chaleur aussi, parce qu'évidemment le cachemire ça tient bien chaud. Moi ça fait plusieurs années maintenant que je porte des chaussettes en laine ou en cachemire et je vous jure que ça change le game. L'année dernière je vous ai présenté les plantes immergées, cette année je vous présente les fleurs immergées. Non mais regardez-moi ces beautés, c'est incroyable. Donc ça, idée de cadeau parfaite pour quelqu'un qui aime la nature, qui aime les plantes et qui aime les jolies choses. Moi, mes plantes immergées, je les avais dans mon bureau. Elles étaient en fond en fait de mes vidéos depuis très très longtemps. Et puis bon, vous savez que mon bureau est malheureusement encore hors service. Donc bon bah voilà hein. Mais alors ça vraiment c'est tellement joli, l'effet de transparence, la texture des fleurs est juste complètement ouf. En plus je vous le remonte dans la boîte, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien présenté, l'emballage est super beau. Enfin bref, vous avez compris, moi j'adore ces trucs et c'est typiquement le genre de cadeau, moi si on m'offrait ça, mais je serais trop contente. Avant-dernière idée cadeau à choper chez les raffineurs, un jeu de société. Alors je vais pas vous la faire à l'envers, on l'a pas encore testé parce que j'ai reçu le colis il y a pas longtemps et puis que bon, enfin voilà, la vie, hein, en gros, le jeu d'élite faciès. Autrement dit, le jeu où il faut juger pour gagner. Et alors, ça a l'air extrêmement drôle. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Posez une question chacun à votre tour pour découvrir le personnage mystère de votre adversaire. Chaque personnage éliminé vous rapportera un point, mais attention, il est interdit de poser des questions ayant trait au genre du personnage, au physique du personnage, à l'âge du personnage. Il convient donc d'interroger le maître du jeu sur la personnalité, les habitudes, les goûts du personnage, tels que vous les percevez. Que du subjectif, laissez libre cours à vos préjugés et gagnez. Je pense vraiment qu'on va essayer de jouer ce week-end si on a un petit moment tranquille. Donc on peut jouer à partir de 2 personnes jusqu'à, écoutez, il y a le signe de l'infini, donc j'imagine qu'on peut jouer à plein, parce que je pense que ça peut être absolument hilarant. Et enfin, dernière idée cadeau à choper chez les raffineurs, un joli livre. Ici, on est des grands fans de livres, de beaux livres, qui parlent vraiment, non mais j'ai des livres qui parlent de tout et n'importe quoi. J'ai une passion pour les beaux bouquins. Et cette année, alors, ils en ont évidemment d'autres, mais moi, j'ai sélectionné ce livre qui parle de skateboard aux éditions Phaidon, je sais pas comment on dit. Alors, personnellement, je ne suis pas
particulièrement fan de skateboard, donc bien que j'en ai fait un petit peu au courant de ma vie, mais déjà je trouve ça hyper inspirant parce qu'en fait t'as plein de photos hyper cool, t'as plein de modèles de planches, ça parle de l'histoire du skateboard, c'est un peu niche mais je sais pas, moi j'aime bien m'intéresser à des tas de sujets et je trouvais que ce bouquin il avait l'air trop cool en plus d'être joli quoi, tu vois. J'ai fait le tour de cette sélection d'une immense qualité chez les raffineurs, évidemment j'ai des codes promo pour vous, alors il y en a deux, je prends mes notes, hein, ne m'en voulez pas, le code Colline10 qui vous offre 10 € à partir de 49 € d'achat et le code Colline20 qui vous offre 20 € à partir de 119 € d'achat. Les codes sont valables sur les deux e-shops, donc les raffineurs et les petits raffineurs, et ils sont aussi valables en boutique, et ce jusqu'au 31 décembre, donc même si genre vous êtes ultra à la bourre pour vos cadeaux de Noël, je sais pas, le 28 décembre vous les avez toujours pas fait, bah écoutez, les codes sont valables jusqu'au 31, hein, ça tombe bien. Et au niveau de la sélection que je vous ai présentée cette année, histoire de faire un petit peu plus simple, ils sont trop cool chez les raffineurs parce qu'ils m'ont fait une petite page dédiée, vous aurez le lien dans la barre d'infos, vous cliquez dessus, vous retrouverez tous les articles en fait dont je vous ai parlé dans cette petite sélection. Alors d'habitude je mets ça à la fin, mais là j'ai envie d'en parler maintenant, les livres pour enfants. Moi, les livres, c'est ce que j'aime le plus offrir aux enfants, c'est ce que j'aime le plus offrir à mon fils. Il y a tellement de bouquins qui sont absolument incroyables. Moi, dès que je mets les pieds dans une librairie, en fait, je ressors avec 3-4 bouquins pour mon fils parce qu'à chaque fois, je trouve des merveilles. Donc cette année, une fois de plus, je vous ai fait une petite sélection des livres qu'on préfère par ici. Je sais plus si je vous en ai parlé l'année dernière ou pas, mais alors vraiment, tous les livres de la série de Burke, mais allez-y, les yeux fermés, franchement les gamins adorent. Moi j'ai offert, si je me souviens bien, je crois que j'ai offert le bain de Burke à mon petit filleul qui est un petit peu plus jeune que mon fils, et alors il a adoré. Ces bouquins sont trop géniaux, ils sont agréables à lire, les illustrations sont chouettes et franchement à chaque fois c'est rigolo, les gamins ils se fendent la poire. C'est des histoires en plus qui sont pas trop longues, donc bon bah en tant que parent, genre, surtout le soir, tu vois, des fois t'aimes bien une histoire pas trop longue, comme ça fait plaisir. Je sais pas combien il en existe maintenant, mais nous on a la boîte à Berk qui est trop bien, le manche doudou qui est trop bien, le bain de Berk, personnellement je crois que c'est mon préféré, donc qui est trop bien aussi. Celui-ci, on l'adore aussi. Boucle d'ours de Stéphane Servant, Laetitia Le Sceau, c'est aux éditions Didier Jeunesse. Bon, parce que j'ai besoin de vous préciser ça, je suis pas certaine. Alors Boucle d'ours, c'est génial en fait. L'histoire commence, c'est le carnaval et on se retrouve dans la maison de la famille ours qui se prépare pour le carnaval. La maman prévoit de se déguiser en cendrier ours, le papa en grand méchant loup et le petit ours en fait il veut se déguiser en boucle d'ours. Et le papa n'est pas d'accord. Il lui dit mais est-ce que tu ne veux pas plutôt te déguiser en chevalier courageux avec une armure et une grosse épée, ou alors en ogre féroce, en petit cochon dégourdi, etc. Et Petit ours n'est absolument pas d'accord, il veut se déguiser en boucle d'ours. C'est un livre que j'aime beaucoup et qui, comme vous l'avez peut-être compris, est très chouette parce que il permet d'aborder en fait les clichés, les stéréotypes de genre avec les enfants. Quand je dis l'aborder, c'est de façon plus ou moins frontale, mais juste le fait de lire l'histoire, parce que au final, bon, je vous spoil la fin, mais c'est pas grave, il y a le grand méchant loup qui est déguisé donc en chaperon loup, qui débarque et qui dit au daron qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec les jupes et les couettes, et du coup le papa ours est en mode non absolument pas du tout, tout va bien, donc bon bref, je vais pas si vous voulez, je peux faire des sessions de lecture de livres d'enfants sur ma chaîne YouTube ou en live sur Instagram, hein, n'hésitez pas, non je rigole, mais bon, je vais pas vous détailler tous les livres, on va pas s'en sortir sinon. Ce livre est génial, il est rigolo, les illustrations sont vraiment chouki et il y a un très très beau message derrière. Dans la même veine, et vraiment trop beau, j'adore ce livre, Hector, l'homme extraordinairement fort. C'est l'histoire d'Hector qui travaille dans un cirque, qui est donc l'homme le plus fort du monde. Vous voyez, il arrive à porter une machine à laver avec son doigt. Et en fait, le petit secret d'Hector, c'est que... Puis vraiment, c'est marrant parce que j'avais pas percuté en fait. Hector est fan de tricot et de crochet. C'est-à-dire que tous les soirs, quand il a fini de travailler, il va se cacher pour faire du tricot et du crochet. Et un jour, évidemment, t'as deux méchants du cirque, hein, des gros machos qui sont respectivement, je crois, dresseurs de lions et dresseurs de léopards ou une connerie dans le genre, tu vois. Ils découvrent que Hector tricote en secret, donc évidemment ils se foutent de sa gueule, ils essaient de l'humilier, mais l'histoire se termine très bien et au final tout le monde est extrêmement content et extrêmement reconnaissant que Hector tricote. Bref, achetez le livre, lisez-le pour connaître l'histoire. Là aussi, vous l'aurez compris, c'est une histoire qui est chouette, qui est jolie et qui dézingue les stéréotypes de genre, et ça, on aime bien. Et enfin, le dernier que j'avais envie de vous conseiller, qui est une de nos acquisitions les plus récentes, c'est
la vache la plus riche du monde. Alors nous, on est pas mal... Enfin, c'est surtout moi, hein, je vous avoue. Je suis pas mal branchée, vous savez, histoire, avec un peu des morales, enfin pas des morales, mais des... Comment dire, des trucs qui passent des messages, vous voyez, qui... Des trucs importants, quoi. Donc, la vache la plus riche du monde, c'est l'histoire d'une vache. Le bouquin commence, la vache est tranquillement sous son pommier, en train de faire la sieste, d'écouter le bruit du vent et de regarder les nuages passer dans le ciel. Et en fait, il y a un petit cochon qui débarque et lui dit « Ah, mais elles sont à toi, ces pommes !» La vache lui dit oui, et le petit cochon lui dit « Mais attends, tu sais que tu pourrais prendre ces pommes et puis les vendre, puis tu pourrais faire des tartes, des compotes. Avec l'argent, tu pourrais acheter d'autres pommiers, tu pourrais acheter des terres pour planter plein de pommiers, puis après tu pourrais planter des pruniers, des je sais pas quoi, et puis tu pourrais construire une usine, et puis après tu pourrais construire plus d'usines. » Vous avez un peu l'idée, pour au final donc se retrouver à ce stade de pouvoir trouver un endroit tranquille pour faire la sieste à l'ombre, écouter le bruit du vent dans les branches et regarder les nuages passer dans le ciel. Ce qui est, vous l'avez compris, ce que faisait déjà la vache avant toute cette espèce de plan proposé par le cochon. Alors ça, je sais, avec mon fils, c'est un peu abstrait pour lui. En fait, il comprend pas trop. À chaque fois qu'on la lit, il faut que je lui explique un petit peu ce qui se passe, quoi, l'histoire, quel est en fait le fond de l'histoire. C'est une histoire qu'il aime beaucoup. Moi, je suis très fan des illustrations aussi. Et voilà, petit conseil. Alors, j'ai pas précisé, moi, mon fils a 6 ans. Donc, histoire adaptée, vous faites en fonction de vos enfants ou des enfants à qui éventuellement vous voulez offrir ces livres. Je passe maintenant à la catégorie que j'ai intitulée « Don de soi ». J'aurais pu l'appeler moitié don de soi, moitié cadeau gratuit. La première idée de cadeau que je vous propose absolument tous les ans parce que je trouve que c'est important, je trouve que c'est des super idées cadeaux. L'idée de faire des bons ou un bon pour quelqu'un, pour X ou Y chose. Alors au niveau des idées, on a le grand classique et le merveilleux bon pour X garde d'enfants. Alors 1, 10, 20, voilà, autant que vous voulez. Ça vraiment, si vous avez des parents dans votre entourage, que ces parents n'ont pas trop de mode de garde autour d'eux, qu'ils n'ont pas par exemple de grands-parents, enfin qu'ils n'ont pas leurs parents proches, etc. Vraiment, je pense que, alors si vous n'avez pas d'enfants, je pense que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce cadeau peut être précieux. Ne serait-ce qu'une après-midi ou une soirée, voilà, évidemment après il faut adapter en fonction des enfants, enfin en fonction de tout un tas de choses, quoi, mais ça, un cadeau tellement précieux, qui ne coûte absolument rien, mais qui a tellement de sens et qui est vraiment un cadeau absolument fabuleux. Après, on a les trucs un peu plus, c'est pas classique, mais un peu plus bateau, un peu plus domestique, on va dire. Je sors les poubelles pendant 1 an, je t'offre 3 mois de lessive. Il y a des trucs comme ça, qui en soi sont cons, mais qui franchement, je vous jure, ça fait plaisir. Quand il y a une tâche, je sais pas, alors moi, j'ai pas particulièrement de tâches qui me saoulent à mort. Nous, on a une bonne, en fait, répartition. Moi, ça me saoulerait de sortir les poubelles, donc en fait, c'est jamais moi qui les sors, et je pense que mon mec, ça le saoule vous savez, de mettre le linge dans la lessive et de trier, machin. Du coup, c'est moi qui le fais. Mais si on était, je prends l'exemple des poubelles, sur un truc un peu plus équitable, où c'est un peu moitié-moitié, je serais tellement contente qu'ils me disent, tiens, pendant 3 mois, tu ne sors plus les poubelles. Ce qui peut être hyper cool aussi avec les bons. Moi, j'avais fait ça pour mon mec l'année dernière. Il avait besoin d'une nouvelle valise et du coup, je lui ai fait un bon pour une nouvelle valise. Donc, j'avais fait un petit, en fait, j'avais fait le bon, une espèce de carte un peu moi-même, en découpant les bords. Je verrai si j'arrive à la retrouver et je vous mettrai une petite photo ou un petit insert vidéo. J'avais fait un dessin d'une petite valise, j'avais fait une enveloppe moi-même avec du papier rouge, enfin voilà, je sais plus exactement comment était le truc. Voilà, je m'étais donné un petit peu de mal pour faire un truc un peu mignon. Alors après, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Je dessine pas particulièrement bien, mais avec un modèle ou en décalquant, bon, c'est quand même toujours pas trop compliqué. Ça peut être cool aussi de prendre encore une fois un peu de son temps pour faire un petit bon, une petite carte, quoi, un truc physique, vous voyez, pour offrir à la personne. Alors ça, je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant. Offrir ses meilleures recettes. Et j'ai trouvé un truc qui a l'air trop bien, ça s'appelle Cloche. Et, alors, sauf erreur de ma part, c'est une espèce de site qui te permet de faire ton propre livre de recettes, donc vraiment un truc ultra personnalisé où tu peux mettre tes photos, où tu peux écrire tes recettes. J'ai trouvé ça ultra cool. Plus simple sinon, on peut vraiment juste prendre un carnet vierge et puis écrire les recettes comme ça à la main. Après, il existe aussi, moi j'en ai un notamment, alors que j'avais acheté chez Zara Home. Chaque fois qu'on le voit, genre sur Instagram, les gens me demandent d'où ils viennent. Moi je l'ai acheté chez Zara Home il y a maintenant des années et des années. Il existe des carnets vraiment spécialement conçus, pensés pour pouvoir écrire des recettes. Je vous en ai trouvé quelques-uns que je trouvais sympas. Voilà, je vous mets quelques images et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais sinon, vraiment encore une fois, si vous êtes en plus un peu motivé, si vous aimez bien dessiner, faire un peu
je sais pas, vous pouvez mettre des petits stickers. Enfin, il y a plein, vraiment, faites appel à votre imagination, à votre créativité. Et ça, je trouve que c'est une idée super, super cool. Et 2 idées de cadeaux absolument gratuites qui, une fois de plus, ne demandent qu'un petit peu de don de soi, on va dire, un petit peu de temps. Faire une playlist ou même plusieurs playlists. Pour ça, je vous en avais parlé il y a peut-être 2 ou 3 ans et c'est vrai que je m'étais étonnée, je me disais mais en fait à une époque on offrait de la musique, on offrait des CD. Alors maintenant c'est vrai qu'avec le retour des vinyles on a tendance à offrir des vinyles. Bon, sauf que si on achète un vinyle évidemment ça coûte de l'argent, alors que faire une playlist a priori ça coûte 0 €, ça prend juste du temps. Il faut voilà, sélectionner les morceaux, les rajouter à la playlist. Si vous êtes ultra motivé, pourquoi pas faire une playlist par saison ou alors plusieurs playlists en fonction comment dire, des périodes de l'année, genre une playlist pour Halloween, une playlist pour Noël, une playlist pour le printemps, une playlist pour l'été. Et deuxième idée qui est gratuite, que moi personnellement je trouve hyper cool, qui peut là aussi prendre plusieurs formes, c'est de faire une liste de podcasts. Ça aussi je crois que j'en avais déjà parlé il y a 2 ou 3 ans. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire, je pense, soit de façon digitale, genre une liste de liens des podcasts qu'on aime bien, soit encore une fois, si on est un peu créatif, si on aime bien faire des découpages, colorier, dessiner, etc. On peut même imaginer une espèce de feuille comme ça, vraiment de liste physique, avec pourquoi pas une illustration, ou alors juste tu fais une capture d'écran, tu sais, des images de couverture, enfin des logos, je sais pas comment dire, des podcasts, tu le colles genre à gauche de la feuille, t'écris le titre du podcast et tu peux ensuite, par exemple, écrire un petit texte, dire pourquoi tu aimes ce podcast, éventuellement pourquoi pas une petite sélection de genre top 3 des épisodes. Enfin voilà, il y a plein, avec une idée comme ça, il y a plein de façons de faire les choses et je trouve que c'est vraiment trop bonne idée. Il faut que j'arrête de dire que les idées sont trop bonnes parce que déjà ça fait un peu prétentieuse étant donné que ce sont mes idées, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà, c'est ma vidéo idée de cadeau de Noël, donc ça fait un peu bon. Je passe à la catégorie que j'ai intitulée carte cadeau coolos. La première, une carte cadeau Patine. Patine, c'est une marque de mode responsable et éthique qui est absolument fabuleuse, que personnellement j'adore depuis des années. Si vous avez autour de vous quelqu'un alors qui est fan de mode, encore plus si cette personne est fan de mode responsable, de mode éthique, ou alors juste quelqu'un qui a peut-être envie voilà, de réussir à investir un peu plus, un peu mieux dans sa garde-robe, qui aimerait avoir vraiment des pièces de qualité, fabriquées dans de bonnes conditions, etc. Franchement, Patine, c'est trop bien. Vous pouvez acheter la carte cadeau directement sur le site, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je sais plus si on peut mettre le montant qu'on veut ou pas, il me semble que oui, mais je suis pas certaine. Bon bref, à vous de vérifier, faites un peu de taf quand même dans le truc, un minimum quoi. Parce que sinon demain je débarque chez vous puis j'emballe vos cadeaux à votre place. Deuxième idée de carte cadeau, trop bien, une carte cadeau Get Your Guide. Je vous en ai parlé, je crois, dans la vidéo de l'année dernière. Alors moi, Get Your Guide, depuis que j'ai découvert cette appli, je suis absolument fan. Get Your Guide, c'est une appli en fait sur laquelle tu peux réserver des tas de visites et d'activités dans des tas d'endroits dans le monde, des tas de villes, etc. Exemple, quand on est allé à New York, on a réservé la visite du Top of the Rock et du Memorial 9/11 sur Get Your Guide. On a pris aussi nos entrées au MoMA sur Get Your Guide. On avait fait ça aussi avec ma mère quand on était à Florence. Ça nous a permis d'avoir des billets coupe-fil et donc d'avoir vraiment un horaire auquel tu dois te rendre à tel ou tel endroit pour faire ta visite guidée avec quelqu'un, voilà, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui voyagent un petit peu ou qui aiment bien se faire des petits week-ends à droite à gauche, qui adorent faire des visites guidées, etc. Franchement, moi je trouve que c'est une idée trop bien. Et j'ai dit que j'arrêtais de dire ça. Ah bon, pardon. Très classique, mais ça fait toujours plaisir. Une carte cadeau Sephora. Et aussi pour une sélection, on va dire peut-être un peu plus pointue et qui reste un peu différente de celle qu'on trouve chez Sephora, une carte cadeau Cult Beauty. Moi, Cult Beauty, c'est un e-shop anglais que j'adore, sur lequel je commande. Alors j'essaie de commander de moins en moins, mais sur lequel je commande quand même de façon assez régulière. Je le précise, ça a beau être en Angleterre, il n'y a absolument pas de frais de douane ou de frais supplémentaires en fait quand tu reçois ta commande. Et ils font des cartes cadeaux. Donc écoutez, pourquoi pas. Une carte cadeau Weekendoo. Alors moi j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec Weekendoo, mais alors cette fois-ci vraiment on n'est absolument pas en collaboration. Ils sont même pas au courant que je vais parler d'eux dans cette vidéo. J'ai juste envie de vous en parler parce que comme toutes les fois précédentes où j'ai pu vous en parler, je trouve que c'est un concept absolument génial. Weekendoo, très rapidement, c'est une plateforme qui met en relation en fait des artisans et des particuliers. Grâce à Weekendoo, vous pouvez réserver un atelier avec un artisan. Alors il y a vraiment des tas
tas de tonnes de corps de métiers différents. Moi, j'avais fait de la poterie, j'avais fait de la teinture végétale, vous savez, avec des plantes, des fleurs, des trucs comme ça. Franchement, c'était trop bien. J'avais fait ça avec des abonnés, j'avais adoré. J'essaie de me souvenir un petit peu, mais vous pouvez par exemple travailler le bois, travailler le cuir, vous pouvez apprendre à coudre. Enfin, vraiment, il y a une quantité d'ateliers absolument phénoménale et c'est disponible aussi dans toute la France. C'est pas du tout uniquement centralisé sur Paris, même si, bien évidemment, enfin, dans les grandes villes, il va y avoir plus de choix, mais vraiment, il y a énormément d'artisans et d'artistes dans toute la France. Et oui, can do, c'est trop bien. Et enfin, alors, j'avais noté carte cadeau faite maison, mais ça, je vous en ai parlé juste avant. Je ne sais plus, oui, je vous ai parlé de la carte cadeau que j'avais faite pour mon chéri, pour Noël dernier. Donc, je ne vais pas me réétaler sur le sujet, puisque je pense que j'ai tout dit avant, mais voilà, faire une carte cadeau pour un truc spécifique. Donc, moi, dans mon cas, c'était pour lui offrir une valise. Ça te fait un petit souvenir, c'est chouki, ça fait plaisir, quoi. Je passe à la catégorie que j'ai intitulée divers et variés. Bon, écoutez, hein. Première idée cadeau, une coque de téléphone, parce que moi, personnellement, j'adore avoir une jolie coque de téléphone. Donc, alors moi, je vous ai sélectionné comme marque, mais après, voilà, il faut regarder, parce qu'il y a des milliards de marques, en fait, maintenant, qui font des coques de téléphone. La marque de la mienne, qui est une Burga, que j'ai maintenant depuis que j'ai acheté mon téléphone, donc ça fait 1 an et demi, je pense. C'est pas la première fois que je prends une coque chez Burga, et vraiment, je suis super satisfaite et de la qualité et de la résistance. Alors, la mienne, c'est un tout petit peu cassé au coin, mais alors il faut savoir que je fais constamment tomber mon téléphone. Néanmoins, alors il est très sale, plein de traces de doigts, hein, mais je n'ai aucune fissure. Vraiment, la coque en fait protège extrêmement bien parce qu'il y a une espèce de tout petit rebord. La coque monte un tout petit peu plus haut que l'écran, et du coup quand ton téléphone, même s'il tombe clac, tu vois, genre il s'éclate tout plat du côté de l'écran sur le sol, en fait l'écran ne touche pas le sol. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que je trouve que l'impression est de très bonne qualité, parce que moi j'ai déjà eu des coques où tu sais, sur le site ça a l'air hyper beau, magnifique, puis quand tu reçois le truc, alors j'irai pas jusqu'à dire que limite c'est pixelisé, mais franchement enfin c'est vraiment pas ouf, tu vois, la qualité de l'impression est vraiment pas géniale. Je vous fais un petit gros plan histoire de vous donner une petite idée, quoi. Ça vraiment c'est une petite idée de cadeau, alors qui va pas forcément être très cher. Alors après au niveau des tarifs, hein, t'as plein de tarifs différents, mais globalement tu peux trouver des coques de téléphone qui vont être très jolies, pas très chères. Moi je trouve que ça fait plaisir. Si t'as un peu de budget, t'en achètes 2-3, comme ça la personne elle est contente, elle peut un peu changer ses coques de téléphone, tu vois. Moi j'en ai 2, mais souvent j'ai la flemme de les changer, et donc la plupart du temps j'ai celle-ci. Je vous ai fait une petite sélection ensuite de trousses de toilette. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est une trousse de toilette que j'ai acheté en fait à la rentrée. C'est cette trousse de chez Bobo Chose. Alors moi je suis une grande fan de Bobo Chose. J'achète beaucoup de choses pour mon fils chez cette marque parce que je trouve que c'est trop beau, c'est coloré, c'est joyeux. Ils ont une collection pour les adultes et ils ont notamment aussi des accessoires. Et celle-ci, quand je l'ai vue, mais mon cœur a fondu. Franchement, elle est trop bien, elle est trop belle. La matière est bien, elle est grande déjà quand même. Et la matière est vraiment, je trouve, super quali. C'est assez épais. Elle est comme un petit peu matelassée et vraiment tu mets une tonne de choses dedans. La seconde, que vraiment je trouve trop mignonne, que j'ai évidemment envie d'acheter, mais bon, à un moment je vais laisser la raison reprendre le dessus, c'est cette trousse en espèce de moumoute léopard de chez Lywood. Elle existe en 2 coloris. Il y a un coloris vraiment léopard assez chaleureux et puis un coloris un peu plus, je sais pas, est-ce que c'est léopard des neiges? Ah non, je dis n'importe quoi, elle existe en 3 coloris. Elle existe aussi juste en crème unie comme ça. Ah, elle est hyper jolie comme ça aussi, avec une petite, tu vois, un petit truc sur le côté pour la porter. Enfin bref, celle-là je trouvais qu'elle était trop chouki. Excusez-moi, il faut que je change ma batterie. Je suis de retour. Ensuite, j'avais sélectionné celle-ci de chez Louise Micha qui est trop belle. Elle est en patchwork. Alors, est-ce que c'est du vrai patchwork? J'ai l'impression que oui, pas certaine. Alors peut-être que tout n'est pas en patchwork, mais tu vois qu'il y a vraiment en fait un effet patchwork avec des pièces qui sont cousues et que ça n'a pas l'air d'être juste, vous savez, un imprimé patchwork. Alors franchement, celle-là, je trouve qu'elle est mais trop belle. Ils ont sorti aussi, je crois, alors bon, je dévie un peu du sujet des trousses de toilette, mais ils ont sorti une veste, il me semble, voilà, avec cet effet patchwork cette année. Ou ah non, c'était une banane. Oui, tellement beau, c'est une très bonne idée aussi. Je vous mets une image, on sait jamais au cas où. Voilà, une idée de plus, une idée de moins, on n'est plus à ça près. Hein. Et j'avais repéré celle-ci de chez Gabriel Paris, alors qui est beaucoup plus sobre, mais que j'adore. Et notamment, en fait, moi j'ai des draps qui viennent de chez Gabriel Paris, qui sont exactement dans cet imprimé, avec un coloris un petit peu différent. Celle-ci, je l'ai trouvée hyper jolie. Alors j'ai pas forcément fait attention à la
taille. Elle a l'air d'avoir une taille assez raisonnable, 22 cm de long, 12 cm de large et je pense qu'elle fait 15 cm de haut, donc c'est déjà une belle trousse. Si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière où je vous montre ce que j'ai ramené de New York et où je vous parle notamment de Baggu, vous avez sans aucun doute senti ma passion pour cette marque et du coup j'avais envie de mettre Baggu dans cette sélection d'idées de cadeaux parce que notamment on trouve quand même pas mal de trucs sur Urban Outfitters. Si vous avez quelqu'un globalement qui est peut-être un peu fan de l'organisation, à qui vous avez envie d'offrir des cubes, vous savez, des cubes de rangement à mettre dans sa valise, c'est quand tu pars en voyage pour organiser un petit peu tes affaires, ou alors ça c'est le genre de sac qui a beaucoup de succès et les ados, enfin pas que les ados, mais les jeunes, je sais pas quelle génération, les millennials, je crois que moi j'ai millennial, je suis en 1987, les Gen Z, bon bref, ceux qui ont genre, allez on va dire entre 15 et 20 ans, voire 25 ans en ce moment, ils adorent ce genre de sac là, les espèces de sacs croissants, les sacs en bandoulière. Oh, non mais j'adore aussi le sac repas Snoopy, oh mon dieu, ça ne me servirait à rien, mais j'aimerais tellement l'avoir. Ils ont aussi des trucs chouki comme des petites chaussettes, des porte-clés, ils ont les housses d'ordinateur aussi qui ont l'air hyper cool. Et ça pour le coup, je les ai vus quand je suis allée dans la boutique à New York. Elles sont vraiment hyper bien parce qu'elles sont épaisses et elles sont un peu matelassées comme ça. Ah, il y a aussi cette serviette alors que j'ai depuis des années. Je sais plus où je l'avais achetée à Lyon ou je me souviens plus trop. Que j'ai dans une autre déclinaison de coloris. Mais alors franchement cette serviette, elle est trop géniale. Bon bref, Baggu. Énorme passion, moi je reçois ça à Noël, c'est le plus beau jour de ma vie si vous voulez, donc je vous laisse le lien, comme tout le reste, dans la barre d'infos. Et enfin, dernière idée dans cette catégorie divers et variés, un album photo. Ça, je n'arrive pas à me souvenir si je vous en ai parlé l'année dernière ou pas, parce que justement, moi, l'année dernière, j'ai offert un album photo. Pour moi, l'album photo, on est un peu une fois de plus dans le don de soi, parce que souvent au sein d'un foyer, alors bon, c'est pas une règle absolue, hein, mais c'est l'impression que j'ai, la personne qui fait les albums photos est aussi la personne qui fait les photos, et qui donc, voilà, prend du temps, se donne du mal pendant les événements, les vacances, les séjours ou quoi aux caisses, qui fait des photos et qui ensuite va les trier, et puis qui ensuite va prendre du temps pour faire un album photo, qui va potentiellement aussi le payer. Et je trouve que c'est un très très beau cadeau parce que, alors, c'est hyper personnel, mais moi je trouve que d'avoir les choses, vous savez, de façon qu'on peut toucher, comme ça, d'avoir soit des photos imprimées, soit des albums photos. Moi, je fais beaucoup d'albums photos et j'imprime aussi beaucoup de photos. Là, j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire que j'imprime des photos en fait par année. Je prends toutes les photos que j'ai envie d'imprimer sur une année et voilà, et je les imprime toutes. Et comme ça, je les ai et vraiment, c'est hyper cool, tu vois, c'est totalement différent d'avoir, je sais pas, tes 150 ou 200 photos de ton année entre les mains et de pouvoir, qui ont été triées en plus, et de pouvoir les regarder comme ça, que tu vois, d'être dans ton téléphone où il y a souvent genre 1 milliard de trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le ressenti, je trouve l'émotion, voilà, n'est pas du tout la même. Et offrir un album photo ou plusieurs albums photos, je trouve que c'est un super cadeau. Et dernière catégorie, les idées de cadeaux à moins de 20 €. Alors, il n'y en a pas énormément. On a 2 jeux de société. Le premier, c'est Las Vegas, qui est un jeu de société hyper cool qu'on nous a offert à Noël dernier, si je ne m'abuse. C'est un jeu qui est vraiment très facile, très cool, très rapide. Néanmoins, c'est assez amusant parce que tu peux mettre en place un petit peu de stratégie puis faire un petit peu des coups bas. Je vais vous lire le résumé, enfin ce qu'ils disent sur... J'arrive plus à parler. Les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le monde tape à l'œil de Las Vegas. 6 casinos peuvent être visités, chacun d'eux présentant une valeur de dés et une somme totale d'argent pouvant y être gagnée différente. Round après round, les mêmes questions vont se poser. Où devrais-je placer mes dés afin d'obtenir la majorité à cet endroit? Où mes adversaires vont-ils placer leurs dés? Et où puis-je peut-être prendre une somme rondelette à un adversaire et la mettre dans mes poches? Je rentre pas dans les détails des règles du jeu, machin, etc. parce que sinon vraiment on ne va pas s'en sortir. Mais ce jeu est trop cool, c'est rapide, je le redis, c'est rigolo. Nous c'est un jeu aussi que on a parfois tendance en fait à emmener avec nous. C'est déjà arrivé qu'on l'emmène avec nous en fait au bar et qu'on joue parce que c'est simple, c'est pas prise de tête, tu comprends très rapidement les règles. Et le deuxième jeu, alors que j'ai découvert, mais vraiment au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a 5 jours, mais je me suis dit il faut absolument que j'en parle dans cette vidéo parce que franchement il est trop cool, c'est le 6 qui prend. Alors le 6 qui prend, le but est de collecter le moins de têtes de bœuf présentes sur les cartes. Tout le monde
monde ajoute en même temps une carte à une des 4 séries déjà formées sur la table. Si c'est la 6e carte d'une série, on récupère les 5 premières cartes et toutes les têtes de bœuf avec. Alors, pas certaine que ce soit extrêmement... que ce soit extrêmement parlant. C'est à moitié un jeu de hasard et puis en même temps c'est un jeu de stratégie avec tout simplement des cartes qui ont des numéros et il faut faire des suites de numéros mais de façon une suite croissante, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Commence le jeu, bon j'essaierai de vous trouver quand même des images sur internet. En plus du coup moi j'y ai joué en fait pas chez moi donc je n'ai pas le jeu, je compte l'acheter mais pour le moment je ne l'ai pas. Mais bon, oh écoutez. Vous savez quoi? Je vais vous trouver peut-être une vidéo sur YouTube qui explique le jeu, qui montre des images, etc. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'en plus moi j'explique très mal donc on va s'épargner ça. Ce jeu est super cool. Franchement les règles sont très faciles à comprendre, ça se joue assez rapidement. Une fois de plus c'est léger, c'est rigolo, ça demande un petit peu de réflexion, un petit peu de stratégie et vraiment ce jeu est trop bien. Et enfin dans les idées de cadeaux à moins de 20 €, comme l'année dernière, une petite boîte de Lego parce que ça fait toujours excessivement plaisir, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Cette année, j'ai sélectionné 5 sets. Le premier, alors peut-être plutôt pour un adulte, c'est l'appareil... Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont comme tout tas de trucs qui s'ouvrent là dès que tu vas sur leur site. C'est l'appareil photo. Je vous insère une image qui est vraiment, je trouve, mais ultra, supra, méga cool à offrir typiquement à un photographe. Alors celui-là, je l'adore. Joie, tristesse et anxiété. Vous savez, c'est la série Brickheads. Oh, j'adore. Je l'ai regardé dans l'avion en allant à New York. Mince, comment ça s'appelle? Vice Versa 2. Oh là là, c'était tellement bien. J'ai tellement pleuré. Celui-ci est vraiment, mais extrêmement mignon et tellement poétique. Le nid avec l'oiseau et ses 2 oisillons et les petites fleurs là, je le trouve mais sublimissime. Qu'est-ce que c'est long à charger, mais qu'est-ce qui se passe là? Tout est au bout du rouleau chez moi. Celui-ci... j'allais dire c'est plutôt pour les enfants, mais en fait non, parce que c'est vrai qu'il y a des adultes qui sont fans de Marvel et de Spider-Man. Toujours un peu en mode Brickheads, ce Iron Spider-Man. Alors moi j'ai pas, moi je suis pas hyper calée en Marvel et compagnie, donc je ne sais pas qui est Iron Spider-Man. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, ah bah tiens, typiquement, si j'offrais ça à mon fils, il serait bien content. Quoique non, je suis pas sûre. La dernière fois, il m'a dit qu'il aimait plus trop Spider-Man. Ou alors qu'il aimait plus trop se déguiser en Spider-Man. Je ne sais plus. Bon, bref. Aucune espèce d'importance. Et enfin, alors celui-là, c'est mon préféré. C'est dans la gamme Lego City, le food truck de burger. Mais il est trop bien, quoi. Franchement, le camion, il est ultra cool. Avec les flammes et la cabine en forme de burger. Franchement, il est trop cool. Ça, celui-là aussi, j'ai tellement envie de me le prendre. En tout cas, tous ces petits sets sont à moins de 20 €. Alors, quand je dis moins de 20 €, ils sont à 19,99 €. C'est-à-dire que les types, ils te lâchent 1 centime. Mais écoutez, c'est moins de 20 €, ça reste globalement abordable. Et waouh, je crois que j'ai fait le tour. Alors franchement, mais le tournage de cette vidéo tous les ans, c'est une épreuve. Pour moi, parce que là vraiment je suis au fond du seau, je suis déshydratée, j'ai faim, mais c'est pas grave parce que je fais vraiment toujours ça avec un immense plaisir. Comme tous les ans, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous donner des idées de cadeaux sympatoches, que ça pourra vous aider dans votre quête du cadeau parfait pour les personnes que vous aimez. Qu'est-ce que quoi? Ça y est, je n'y arrive plus. Je pense que vous le savez, mais je vais quand même le dire. Vous retrouverez absolument tout ce que j'ai mentionné dans la barre d'infos avec des catégories. Je vous mets aussi évidemment les codes promo pour Cut by Fred et les raffineurs. N'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air pour cette vidéo, s'il vous plaît, pour l'effort, parce que là, ça fait 2 heures que je tourne, mais... Maintenant, j'ai genre 6 jours de montage, quoi. Le temps, déjà, de monter la vidéo, puis alors à récupérer tous les... Oh là là, bon... Je vous dis, vraiment ça me fait plaisir, mais à chaque fois c'est... j'ai un peu la goutte, quoi. Je n'arrive pas à terminer cette vidéo. Je crois... Alors il faut que je vous dise que si vous avez envie... Ah oui, vous pouvez vous abonner, éventuellement, si ça, le cœur vous en dit. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et... je crois que je suis en hypoglycémie. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Eh ben mon vieux,